La magie disparaît et l'âge des humains commence par la guerre. Les créatures magiques sont chassées et le règne de Léon, le premier roi, n'est plus contestable alors qu'il arrive au terme de sa colonisation du continent. Mais en secret, elle, la dernière des elfes, se retrouve embarquée dans une quête qui la dépasse, pouvant changer le cours des choses, car on lui raconte que son destin est lié à celui du monde entier. Elle part alors accompagnée par Lundir, un jeune prince nain, et Noah, un humain étrange capable de manipuler les ombres, et quitte le dernier bastion des nains, le Mondant d'Argent, au nez et à la barbe de la grande armée royale. Ils prennent la direction du sud, avec comme objectif de rejoindre la forêt de l'Orme, là où l'on raconte que se trouve le cœur du monde, l'origine de toute vie. Ils traversent le Grand Nord comme des réfugiés pendant plusieurs jours, observant le résultat destructeur des conquêtes de Léon, et croisent sur leur route d'autres réfugiés qui veulent se battre contre l'ordre établi. Notamment agir dans la capitale du Nord, Folcadia, qui a plié le genou récemment. Alors elle et ses amis infiltrent la cité pour convaincre le seigneur local de se rallier à leur cause en secret, et doucement, les rouages d'une rébellion se mettent en place. Ils continuent leur voyage et finissent par quitter la toundra glacée pour retrouver les montagnes qui délimitent le Grand Nord. C'est là qu'ils font la rencontre de Morte-Pierre, un prêtre loufoque qui leur demande de l'aide pour retrouver un vieux temple oublié. En faisant un détour jusqu'à cet objectif, ils trouvent une étrange énergie, qu'elle identifie comme une distorsion du cycle de vie et de mort, et qu'elle ressent de plus en plus fortement depuis quelques jours. Et dans la nuit, ils sont pris d'assaut par les carcasses environnantes, ranimés par cette énergie, et se battent vaillamment pour survivre. Morte-Pierre tombe au combat, mais ils finissent quand même victorieux. C'est là que Faust, divinité des morts, apparaît devant eux à travers le corps de son servant et leur confirme que les peurs d'elle sont bien réelles. Lui aussi ressent cette sombre énergie. Ce puits qui consume les âmes qu'il attrape et qu'il ne parvient pas lui-même à combattre. Mais une chose est sûre, c'est que ce dysfonctionnement de l'ordre naturel survient à cause de la croissante disparition de la magie. La quête de la dernière elfe semble plus pressante encore qu'elle ne l'était, et nos amis continuent leur chemin vers le sud, alors que Noah commence à leur révéler quelques bribes de son mystérieux passé. Il aura d'autres réponses à donner, d'autres secrets à dévoiler dans le deuxième arc de Léonia, l'arc des Corneilles.